Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur et chers collègues, je défends ici l'amendement 629. Il vise à faire compenser par l'État aux collectivités territoriales la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. En effet, les finances des collectivités sont et ont été durement mises à contribution par les gouvernements successifs depuis 10 ans. Je pense notamment à nos communes. On leur demande toujours plus, mais on leur donne toujours moins. Les maires des petites communes et des communes moyennes, qui n'ont même plus les moyens de refaire par exemple leurs routes, voient ces nouvelles dépenses de fonctionnement comme une grave mise en danger de l'équilibre financier de leur collectivité. Avec les baisses des dotations, les élus des petites communes n'y arrivent plus. Je précise que le groupe Rassemblement national se félicite de la hausse du point d'indice tout en notant son insuffisance. En effet, celle-ci est loin de compenser l'inflation pour les agents publics concernés qui vivent souvent dans des conditions précaires et en particulier les agents de catégorie C. La revalorisation de 3,5% du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 se traduit par un coût de 7,5 milliards d'euros en année pleine, dont 2,3 milliards pour les 1,9 million d'agents de la fonction publique territoriale. Il serait immoral que le gouvernement s'attribue les bénéfices politiques de cette revalorisation, alors même que ce sont les maires, les présidents des conseils départementaux et régionaux qui financent. L'amendement que nous vous présentons ici vise donc à compenser à l'euro près cette mesure. C'est une mesure juste et une marque de respect envers les exécutifs locaux qui, sans l'État, seraient bien incapables de gérer les crises que traverse le pays. Merci.